Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de lundi. On va voir ce qui vient pour cette journée au niveau général, au niveau sentimental. On va quand même continuer le sentimental. J'ai vu que bon, vous aviez quand même envie que je continue. Donc, mais on va essayer de faire un sentimental un peu court. Voilà, comme j'ai fait hier par exemple, pas trop long, quoi, qu'il n'y ait pas la moitié en sentimental, la moitié en général. Je vais essayer de... Parce que dans le général, déjà, il y a du sentimental. Mais bon, je vais quand même continuer. J'ai bien senti que c'était important. Donc, on fera donc l'heure du signe, l'action de la main et une petite citation. Et voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On regarde vers devant, on essaye de prendre des décisions. On essaye de lire les signes, en fait, qui pourraient nous guider à prendre mieux les décisions. Parce qu'il y a des décisions à prendre, parce qu'il y a des choses à faire. Et on a besoin, on cherche en fait, on cherche le meilleur chemin, on cherche au fond de soi, dans ses propres bases, dans ce qu'on veut concrètement réaliser pour soi, par soi, au travers de soi. Il y a cette idée d'observer vers le futur, d'observer les potentialités, les offres qui se mettent sur notre chemin, les directions, les différentes manières d'aborder quelque chose. Et on voit que suite à ces réflexions, il y a un nouveau départ qui va se prendre. Il y a un début de quelque chose, comme un point origine qui est redéfini ou qui est défini. Pour certains, le jardin peut avoir une importance. Mais il y a vraiment comme un nouveau jour qui se fait sur quelque chose, parce que tout simplement, il est temps en fait qu'un nouveau jour se lève sur, je sais pas, dans un des domaines de notre vie, une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle, peut-être ce sont des décisions qui concernent justement la prise d'un nouveau départ. Voyons. Ouais, c'est vraiment, il y a cette idée d'observer, on réfléchit, et à la fois, au travers de cette réflexion, au travers de ces échanges peut-être qui se font dans ce but-là, dans le but d'éclaircir des choses, on retrouve une certaine énergie, on se trouve face à une terre fertile. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ qui finalement nous apporte une abondance, nous apporte comme une récolte qui veut venir à nous au travers d'une transformation de nous-mêmes. Parce que ce nouveau départ qui se prend, il engendre effectivement une transformation de notre être tangible, j'allais dire, pour rendre nos actions plus fertiles, pour que les choses soient plus donnent plus de fruits en quelque sorte. Voyons, je vais tirer une ou deux cartes ici. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est en reliance avec quelque chose qui est de l'ordre de la quête, de notre quête personnelle, et on veut voir. Alors pour certains, par contre, là, je suis en train de penser, ceux qui ont une ouverture en canalisation ou qui pratiquent des arts divinatoires, ça peut être une journée importante pour avoir certaines prises pour de la réception, en fait. Pour réceptionner des informations, des messages, etc. En tout cas, on y voit plus clair. La vue est importante. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent est important. Parce qu'on est en contact avec ce qui est invisible finalement. Et ça nous guide. C'est ça, on en tire une force. On en tire une véritable force. Il y a un regain d'énergie qui se fait. Allez, je vais prendre ici. Un regain d'énergie. Ouais, c'est ça. Et ça renforce notre pouvoir créateur. On se sent prêt, en fait, au travers de ces décisions qui se prennent, au travers de cette décision de prendre un nouveau départ sur quelque chose, ou d'avoir un nouveau début, de commencer quelque chose, ou
ou de réinitier un nouveau départ, ben on crée en fait, on crée notre vie tout simplement, on crée quelque chose qui nous est précieux. Ouais, c'est ça, on crée notre destin, quoi. On va face à des choses très importantes pour nous-mêmes. C'est un peu comme un passage initiatique dans un certain sens. On peut peut-être s'adresser à des personnes qui s'y connaissent aussi mieux que nous dans certains domaines et prendre conseil. Je sais pas, comme quand on va, je sais pas, poser une question à un spécialiste de quelque chose, quoi. Je veux dire, mais on peut se trouver en présence, voilà, de personnes qui peuvent nous aider sur ce cheminement. Quelle est notre force là pour cette journée? Quelle est cette ressource qui habite en nous, qui va être importante pour aujourd'hui? Quelle est cette ressource à laquelle il faut faire appel? La beauté, tout ce qui est beau en fait. Tout ce qui est beau, cette manière de saisir ce qui est beau, de s'émerveiller, de ressentir toute la beauté finalement de la vie, dans notre être, dans nos existences, dans ce qui nous entoure, dans l'environnement. Cette manière aussi d'embellir les choses, de réussir à, je sais pas moi, rendre joli, se rendre joli déjà soi, ou en tout cas se trouver bien. Et comment dire, ça renforce la confiance, mais aussi ça renforce le bien-être, ça renforce le confort si on fait ça par exemple sur le lieu où on habite. Enfin, je veux dire, voilà, ça va être notre force pour cette journée. Ça va être d'embellir les choses, d'y mettre ce grain de beauté. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention? Les enfants. Les enfants sont peut-être plus fragiles pour cette journée. L'innocence, peut-être préservée. Voilà, c'est vrai que la force de cette journée, c'est de savoir regarder les choses et les mettre en beauté, parce qu'on a déjà ce regard qui est porteur de cette beauté potentiellement, donc on sait la manifester. Mais c'est peut-être aussi d'y faire attention, que tout ça passe par le fait de ne pas être dans un jugement, mais de rester dans une certaine pureté, une certaine innocence, voir les choses par-delà les blessures qui avaient pu être, qu'on a pu avoir, ou par-delà parfois le regard qu'on peut poser sur la vie, qui serait un peu acéré, méfiant, ou je sais pas, enfin voilà, et qui a déjà on va dire un regard qui aurait déjà vécu, entre guillemets, parce que avoir de l'expérience c'est important, mais préserver cette part d'émerveillement et d'innocence, ça l'est aussi. Peut-être ce qui est plus en fragilité aussi, ce sont les liens, c'est l'innocence qu'il y a dans les liens. Quel est le conseil pour cette journée? Peut-être qu'on a du mal à y croire, ou à être léger, un peu comme des enfants dans ce qu'on vit. On a peut-être des analyses un peu trop adultes. Peut-être qu'il faut laisser un peu plus s'exprimer sa part d'enfant intérieur. Le conseil pour cette journée: soyez maternant avec vos projets, avec les gens que vous aimez, avec vous-même. Il y a vraiment, je pense que la maternité, ou en tout cas la parentalité, va être importante pour cette journée. Ou en tout cas, cette manière de donner naissance, prendre soin, toutes ces choses comme ça, qui sont liées à une part féminine de la mère, on va dire. Peut-être oui, et les parents peuvent être importants aussi. Mais c'est plus dans cet état d'esprit de materner peut-être son avenir, de se materner soi-même aussi, parce que c'est le fait de se prendre dans les bras, de se donner de l'amour, d'être capable de porter un regard bienveillant sur ce qui nous arrive, sur les situations,
justement pour donner naissance à quelque chose de neuf finalement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie aussi. Préserver la joie, parce que la mer c'est aussi la joie, c'est aussi ce côté nourricier. Donc nourrissez-vous de cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous et que vous êtes capable de projeter vers l'extérieur. Pour d'autres, essayez d'aller dans la nature. Je vais vous dire ça parce que se remettre en connexion avec la terre-mère, ou simplement enlever vos chaussures et aller marcher pieds nus, je sais pas, dans l'herbe, ou essayer d'avoir un contact au sol pour réinitialiser la prise de terre, pour vous décharger d'énergie peut-être qui avait été difficile, et réancrez-vous en quelque sorte, remettez-vous dans les bras de la terre-mère, quoi. Bon, ok. On va regarder maintenant pour le sentimental. Qu'est-ce qui vient? Le sentimental. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Non, ça je garde. Non, mais je crois qu'il y a une énergie qui va remonter comme un flux. Et peut-être d'ailleurs c'est cette prise de contact. J'allais dire terra mater universelle qui va aussi nous aider à régénérer nos forces finalement, et prendre ce nouvel élan là, ou cet élan tout simplement, parce que peut-être c'est peut-être commencer quelque chose qu'on n'a jamais fait. En tout cas, il y a un point origine là qui va être marqué à nouveau, qui est important. Donc, alors, on va faire comme hier. Je vais faire... Ok. Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, cette journée elle est habitée comment? J'ai 2 cartes. Hein. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, cette journée elle est habitée comment? Là j'en ai 4. Hein, ok. Bon, les gardant. C'est peut-être 2 pour vous et 2 pour votre autre. Je la connais l'histoire. Bon, allez, je guide ça. Et j'avais envie de vous tirer une carte en sup ici. Bon, j'ai pris un petit paquet. Je sais pas, je prends pif. J'ai une boîte avec du Dixit, il y a de tout là. J'en prends une pour chacun. Voilà, allez, c'est parti. Voyons qu'est-ce qui se passe pour cette journée. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui nous vient là? Hop. On a un chevalier de pentacle, on a un 10 de pentacle. Bon, on voit que le quotidien est important, la matière est importante. La confiance, la sécurité émotionnelle. Voilà, tout ce qui est tradition, confort. La zone de confort est importante pour cette journée. Bon, clairement, c'est ça, il y a une routine qui est instaurée, on maîtrise, on est capable de s'adapter aussi à ce qui se passe, mais on voit bien qu'on est, on est efficace dans ce qui est habituel, dans ce qui est... dans ce qui fait partie de notre terrain connu, quoi. On va dire ça comme ça. Les amis, la famille, les gens qui nous sont proches, qui sont déjà dans notre cercle quotidien, habituel, il n'y a pas de problème. Le lien est très très bien, on a envie de partager avec eux, on prend soin les uns des autres, il n'y a aucun souci. Et ce chevalier de pentacle, on voit qu'on a scié des bases, on est en train de peaufiner des fondations, quoi. On essaye en fait de faire en sorte que justement voilà, ce quotidien il soit fonctionnel, on règle des problèmes de la vie courante. Donc j'ai l'impression que sentimentalement parlant, bon, on est plutôt comme voilà, comme ce vieux roi qui regarde l'amour, parce que le poisson c'est un amour profond, qui le regarde venir doucement à lui, mais on connaît la situation, on regarde ce qui se passe, mais on est assis dans son royaume en quelque sorte et on attend que ça vienne, parce que pour l'instant c'est pas maintenant. Donc bon, je vais vous prendre un conseil quand même.
Le conseil, pardonnez-vous et pardonnez à ce qui s'est passé précédemment. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, il y a peut-être quelque chose qu'il faut apaiser parce que ça nous parle du pardon, mais je dirais que c'est le fait peut-être de se pardonner vis-à-vis d'une une histoire précédente ou de pardonner à l'autre aussi, je sais pas. Mais ça peut être tout simplement le fait de s'autoriser à apaiser les émotions qui ont été un peu bousculées, hein, peut-être dans une relation précédente. Hein. Et peut-être qu'on n'a pas réussi à faire comme on aurait voulu, ou peut-être la relation, elle a été différente de ce qu'on en attendait. Et je sais pas, des fois on peut se dire ah mais si j'avais fait plus attention, ah, si j'avais fait ci, si j'avais pas fait là, etc. Et des fois c'est important au travers même du pardon à l'autre, parce que bien sûr quand une relation lâche, en réalité on peut s'être fait du mal, ça c'est sûr, et ça va être important de pardonner à l'autre personne, mais aussi se pardonner à soi de s'être peut-être laissé dans une situation où justement on ne se sentait pas en sécurité. Et le fait d'arriver à justement faire cette démarche d'apaiser, on pourra très certainement beaucoup mieux aller rejoindre ce petit poisson et s'autoriser à nouveau à être bien dans les émotions, quoi. Parce que nos émotions, elles sont là. C'est quand même, ce poisson, c'est dans cette espèce de rivière de notre propre force qu'il est en train de remonter. Et pour remonter jusqu'à nous. Donc, je sais pas. Moi, je crois qu'il y a un apaisement à avoir pour qu'à nouveau, on sente la sécurité avec nous-mêmes, dans les relations, dans notre propre foyer, etc. Et justement qu'on se sente beaucoup mieux sécurisé, apaisé dans notre zone de confort, justement, pour pouvoir laisser entrer à nouveau quelqu'un dedans. Ok. Bon, c'était intéressant. On va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur maintenant. Hop. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, alors je soupçonne qu'ici ce sont vos énergies, et ça ce sont les énergies de votre autre. Et ça, on verra bien, mais c'est peut-être bien le nous, parce que ça c'est coquin les guides. Alors, ici on a des énergies où ce sont deux majeurs, donc des énergies importantes, énergie de stabilité, énergie d'être maître de soi, maître de son univers. Comment je peux dire ça, une assise, être un roc pour soi, pour sa famille, être sa propre autorité, aller dans une belle avancée sur le chemin en fait qui est nôtre, tout simplement, et dans notre domaine. C'est-à-dire que là on voit, je dirais qu'on a besoin de se sentir, de croire en soi finalement, et de croire qu'on est capable de le faire. Alors je sais pas quoi, qu'on est capable du meilleur pour soi, qu'on a besoin en fait de personnes pour décider, pour prendre certaines décisions concernant ce relationnel. Peut-être aussi que vous avez besoin qu'on reconnaisse, que l'autre reconnaisse votre autorité, et que vous aussi, vous avez un pouvoir, que vous avez aussi un pouvoir décisionnaire dans ce relationnel. Que les clés ne sont pas que dans ses mains à lui, et que vos propres ambitions, vos propres buts dans cette relation sont aussi importants que ceux de l'autre, je dirais. Je crois que c'est important ça. Il y a une envie de réconcilier, de vous réconcilier avec certaines de vos fragilités pour justement reprendre des forces, vous retrouver à nouveau dans une position de force, d'autorité, mais pour simplement prendre votre juste place. Voyons les énergies de votre autre.
Je crois que vous avez besoin qu'on écoute ce que vous avez à dire, tout simplement. Votre autre, c'est quelqu'un qui... bon, là, clairement, c'est quelqu'un qui est occupé à essayer d'asseoir sa position sociale. Ça se voit, c'est clair. C'est quelqu'un qui a de l'amour. Mais quelqu'un qui a des buts. Quelqu'un, c'est ça. Je crois que, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que votre autre là, je crois qu'il est vraiment axé, professionnel, réussir à faire en sorte que de ne manquer de rien, voilà, générer cette prospérité, acquérir des compétences, asseoir sa situation, vraiment, dans le concret, dans le solide, dans le tangible, peut-être financièrement, socialement, visuellement, enfin on va dire avoir une position qui corresponde à ses buts. Je pense que c'est quelqu'un d'assez déterminé, quelqu'un qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il ait la victoire en quelque sorte. Le problème de ça, c'est que j'ai l'impression que les buts de votre autre sont quelque peu pas forcément en opposition, mais j'ai peur qu'en fait les buts de votre autre soient un peu écrasants pour votre propre maîtrise de votre pouvoir à vous. C'est-à-dire que est-ce que les pouvoirs, j'allais dire oui, pourquoi pas, cette quête sociale d'ambition n'est pas un peu écrasante pour vos propres buts à vous? Est-ce que par exemple, si vos buts, c'est aussi de mettre en place, je sais pas moi, un relationnel d'une certaine manière, etc. Est-ce que votre autre ne donne pas trop de place aux professionnels, par exemple, par rapport à ce lien? Et du coup, c'est vrai que ça renforce sa confiance. Peut-être cette personne, elle a tendance à être beaucoup décisionnaire, à s'asseoir sur des victoires du passé, etc. Ou des victoires qu'elle mène, des quêtes qu'elle mène à l'heure actuelle, ou peut-être qu'elle a mené toute sa vie. J'ai ce ressenti-là de quelqu'un d'assez ambitieux qui se bat pour obtenir des trucs, etc., pour faire son trou, pour faire sa place. Et quelqu'un de volontaire, quoi, dans ce sens-là, mais qui finalement est très fier de ses réussites et dont la confiance, la présence peut être un peu écrasante vis-à-vis de votre propre assise décisionnaire. D'où peut-être le fait d'avoir le courage d'exprimer votre propre vision des choses. Et peut-être votre propre... dire, voilà, bon ben stop, là c'est bon, tu fais que travailler. Ça serait bien qu'on passe un peu de temps ensemble. Ou, je sais pas, moi aussi j'ai des projets, donc je vais pas toujours sacrifier les miens pour les tiens. Ou des choses comme ça. Enfin voilà, j'ai ce ressenti-là. Voyons ici, quel est ce... Et c'est ça, voilà. Il faut pas que, en fait... saper la part de rêve non plus, parce que il y a tout un univers là entre vous qui est un univers de potentialité et des forces qui sont là, qui sont en présence, qui ne demandent qu'à être cueillis comme des rêves en fait, à atteindre, tac, un peu celui-là, et puis ensuite celui-là, et puis ensuite celui-là. Et j'ai l'impression que vos rêves ne sont pas... peut-être qu'il y a le rêve de l'un qui est en train de prendre un peu le pas sur le rêve de l'autre, ou sur la manière... Peut-être que vous avez des visions de la vie qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez dominant quand même, votre autre là. C'est quelqu'un d'assez dominant au niveau de la personnalité et qui doit tout à fait justifier... peut-être le fait de prendre les commandes, entre guillemets, parce qu'il faut avancer, parce que ce projet-là, il est vraiment prospère, parce que ça, on est sûr. Je veux dire, ça, c'est une valeur sûre, ce projet-là, on peut avoir confiance, etc. Et vous vous retrouvez que peut-être, si votre projet à vous, il est un peu hors norme, ou peut-être que ça demande un courage de se lancer, parce que c'est particulier, parce que c'est quelque chose qui touche... comment dire, ça demande de prendre confiance en vous-même, quoi. Je veux dire, votre autre, il a déjà confiance en lui, et j'ai peur qu'il soit un peu écrasant pour vous.
Bon, je sais pas, mais après c'est peut-être que pour cette journée aussi, hein. Quel est le conseil qu'on vous donne là à vous? Voyons. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de lutte de... Comme si un des projets essayait de prendre le pas sur celui de l'autre. Ou peut-être que, je sais pas, est-ce que vous avez un projet commun aussi, je suis en train de penser, et que votre autre serait en train de prendre totalement la main parce qu'il sait faire, parce que je sais pas quoi, parce qu'il a plus confiance aussi, surtout en lui ou en elle, et que finalement vous vous retrouvez votre autorité sapée, ou peut-être il y a un conflit d'autorité en quelque sorte, hein. Je sais pas. Voyons. Le conseil... Bon, le conseil, ça va être clairement de réparer ce lien en préservant le partage, hein, en étant ouvert, essayer d'accueillir ce que l'autre a proposé, a amené, sans perdre le fil de ce que vous avez à proposer et à amener, parce que il y a une maturité dans chacune de vos expressions. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes tout à fait en maîtrisant, parce que ben là, on est quand même sur une reine. Et une reine, ça organise. Une reine, elle sait gérer son monde. Elle sait gérer, elle est tout à fait... cette reine de denier, c'est un personnage qui est... le personnage qui sait gérer son quotidien, quoi. Je veux dire, c'est l'hôte parfaite, hein, c'est cette personnalité d'une grande générosité qui sait donner à chacun ce dont il a besoin. Donc, ça va être important que vous sachiez accueillir les propositions de l'autre et que, comme un pont, ça soit circulatoire dans les deux sens. C'est-à-dire que les idées de chacun soient respectées, que l'autorité de chacun soit respectée, parce que vous êtes deux adultes, hein, et qu'il n'y en a pas un des deux qui doit prendre le pas sur l'autre. Ça déjà, c'est quelque chose de vraiment important, que les choses soient faites d'une manière tout à fait équitable, hein, équilibrée, et que chaque part ait son mot à dire. J'ai vraiment ce ressenti-là de juste reprendre votre main sur les choses là. Je veux dire, votre part, elle doit être respectée. Parce que il ne faut pas céder à une certaine oppression. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre vie. Vous êtes maître et vous avez la force d'accomplir vos projets à votre manière. Donc, préservez votre confiance en vous. Ne cédez à aucune oppression. Soyez endurant dans ce que vous voulez réaliser. Ça va être vraiment important de défendre en fait vos valeurs, votre bon droit, et de surtout pas entrer dans le sacrifice. Ne sacrifiez pas vos rêves pour les rêves de l'autre. Voilà, c'est tout. Bon, après, je sais pas de quelle manière ça va vous parler, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour cette journée, tenez bon, parce que l'autre... il n'y en a pas un des deux qui doit prendre le pas sur l'autre, qui doit avoir raison ou quoi, je sais pas quoi. C'est pas une histoire de qui a raison et qui a tort. C'est, comment dire, il doit y avoir un vrai partage là-dedans. Donc, s'il n'y a pas un partage équitable, ou s'il n'y a pas, si, par exemple, si vous donnez votre soutien à l'autre, mais que l'autre ne vous rend pas ce soutien-là de la même manière, et que, par exemple, il ne pense qu'à son propre projet, bon, ben là, dans ces cas-là, vous tenez bon, vous dites non, mon projet est autant valable que le tien. Bon, je sais pas trop, là, là, je vais encore exploser le compteur. Bon, c'est pas grave, c'est important, je crois vraiment que vous perdiez pas courage, et que surtout vous croyez en vous, parce que votre autre, c'est quelqu'un qui a déjà confiance en lui, ou quelqu'un qui a confiance en elle, et ne laissez personne saper vos projets, quoi. Voilà. Si vous voulez une belle relation, eh ben, ne laissez pas l'autre vous dire ah ben non, mais tout mon temps je vais le passer au boulot, quoi. Si ça c'est pas votre but, ou si vous voulez je sais pas quoi, et que vous voulez vous lancer dans un truc et que l'autre vous dit ouais mais non ça c'est pas porteur, ou je sais pas quoi, ou toi tu sauras pas faire, ben ne vous laissez pas faire, ne lui dites pas oui, je sais pas quoi. Défendez votre cause, et en tout cas je pense que d'ici demain ça devrait aller mieux.
On verra demain. Mais j'ai ce ressenti qu'en fait, il faut tenir là pour le coup. Ne cédez pas à la pression, même si l'autre semble avoir des arguments tout à fait logiques et implacables. Vos rêves sont aussi importants que les siens. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va se faire une heure du signe. Attendez une seconde. C'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. L'heure du signe, le bon moment pour avoir un signe, pour demander de l'aide au guide, à l'univers, à qui vous voulez, à Dieu, aux anges, au guide, enfin je sais pas, voilà, à vous de voir. C'est le bon moment aussi pour entrer en vous, pour vous... Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Pour vous... C'est quoi 12h20. Le bon moment en tout cas, peut-être pour faire un peu de pleine conscience, pour entrer en vous, pour écouter autour, pour faire quelque chose qui vous semble judicieux à ce moment-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, j'en veux qu'une de plus. Ah voilà, ils m'ont roulé. Bon, c'est pas... c'est pas grave, hein, on accepte. Donc on a 16h20 hein, et le dernier 15h50. Voilà, voilà. J'ai envie de vous tirer juste une carte. Hein. Ah ben oui, j'avais dit une, mais j'en ai trois, hein, évidemment. Alors on a isolation. On peut peut-être, je sais pas, j'ai une impression de station-service là, comme si c'était la pompe à essence ça. Moi je sais pas. Faites attention quand vous faites l'essence, peut-être. Il peut peut-être y avoir quelque chose d'important. Une personne, une manifestation. Peut-être vous êtes... je sais pas, vous avez peut-être besoin d'aller en contact avec quelqu'un, des gens, de sortir, de faire une sortie. De ne pas rester seul, je sais pas. Bon. Voyez les gens autour, je crois. C'est vraiment ça, je crois que c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit la prière? Envoyez des intentions. N'hésitez pas à prier, à mettre de la foi dans quelque chose. Et là, on vous dit, il y a quelque chose à faire grandir, il y a quelque chose à faire croître. Laissez croître quelque chose en vous. Il y a une abondance, une multitude, quelque chose d'important qui prend racine et qui va donner des fruits. Donc, je sais pas, vous verrez bien. Bon, voilà, moi, c'est pas moi qui ai décidé de tirer 3 cartes, j'en voulais qu'une, moi. Mais du coup, on a 3 heures du signe. Et j'en voulais 2. Et 3 cartes, j'en voulais qu'une. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est le flash avant le taf. Okay. On ne négocie pas avec les guides. Hein, ils font comme ils veulent. Bon, d'accord. Quoi d'autre Ah oui, bah oui, évidemment. Alors, on va chercher le petit cahier pour ceux qui en ont un. Et c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, quelle est l'action de l'âme? Ah, il y en a partout. Il y en a une qui est tombée, mais... Non, je ne garderai pas tout ça. Attendez une seconde, parce que là, j'en ai vraiment partout. Oui, pardon, bon, c'est bon. Donc, la question, c'est est-ce que je suis régulier, constant dans mes projections, dans ce que je veux visualiser, dans ce que je visualise tous les jours? Est-ce que je fais de la visualisation régulièrement? Certaines personnes négocient justement avec leurs rêves pour le confort. Et on nous dit que il faut faire attention parce que le confort est un ennemi du progrès. C'est-à-dire que parfois, on peut rester justement dans notre zone de confort et avoir peur des évolutions, avoir peur des transformations, avoir peur des changements, alors que les changements sont bien souvent porteurs de cette évolution et de choses très positives pour nous parce que ça nous pousse à aller vers nous-mêmes et pour nous accomplir. On nous dit que si on veut réussir, que le succès, ça nécessite justement de faire de la visualisation tous les jours, de voir, de projeter, d'essayer de visualiser clairement chaque jour ce but et de rester focus dessus. Et même les jours où c'est qu'on ne le sent pas finalement, ben, il faut quand même rester
axé sur des visualisations positives, hein, même quand finalement on peut avoir des ressentis qui sont un peu inconfortables, même si on n'est pas sûr de soi, même si bon, on doute, etc. Ben non, il faut continuer quand même à visualiser positif vis-à-vis de nos propres buts. Et on nous dit que c'est vraiment important justement d'être constant dans cette marche vers nos propres rêves, et que ça passe justement par cette quête de la vision, c'est-à-dire ce cheminement tout au long de ce chemin vers la concrétisation de nos rêves. Il faut voir loin, il faut visualiser, il faut viser loin en quelque sorte. On nous dit aujourd'hui, notez quand est-ce que vous pouvez être plus constant dans votre vie, plus consistant aussi, dans votre alignement avec les buts de votre âme, de votre être, de votre existence. Et ensuite, visualisez que vous agissez, que vous faites, que vous réalisez les choses, que vous les manifestez clairement dans le tangible. Ok, bon. Donc une vision positive et claire, essayez d'éclaircir. C'est vrai que quand le but est trop flou, des fois on peut se décourager ou se désespérer. Si on arrive à être bien précis dans la visualisation et même dans la projection, entre guillemets, même à la limite on peut l'écrire, hein, tout, essayer de faire, je sais pas moi, une carte mentale ou tout simplement d'écrire les choses avec le plus de détails possible, ou de le voir, ou de le peindre, mais ne serait-ce que déjà le voir dans votre esprit, c'est le plus important en réalité. Mais voyez-le avec le plus de détails possible, parce que c'est de cette manière-là que ça deviendra le plus concret possible, que ça va se réaliser tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Eh bien, une petite citation. Si j'arrive à l'attraper. Allez ici, Jojo. Jojo, la citation. Et c'est parti. Ah non, il y en a trop. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Je fais tout tomber. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai les mains. Ah ben voilà. Alors qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Donc c'est ça, même quand on a des jours où c'est qu'on doute, même si on a l'impression que non, finalement, bon, non, on n'y arrivera pas, ou ah non, mais on n'est pas fait pour ça, ou je sais pas quoi, mais qu'en réalité, au fond de nous, on sait que ça, c'est juste des tourments, parce que dès le lendemain, on va reprendre la même route. C'est peut-être que tout simplement, parfois, on peut avoir besoin d'un peu de repos, etc. Mais concrètement, même quand on fait des pseudo-pauses comme ça, en réalité, ça continue d'avancer, parce que ça continue de tourner à l'intérieur de nous. Et je crois que quand on est vraiment fait pour quelque chose et qu'on s'y dirige, on n'arrête jamais d'avancer vers. Et des fois, ça nous fait prendre des chemins détournés, des chemins de traverse, mais ne vous inquiétez pas, parce que la vie, elle vous amènera toujours où vous voulez aller. Et des fois, pas par les moyens ou pas par les biais ou les chemins qu'on pensait. Voilà. Donc en tout cas, sachez que vous êtes toujours en train d'avancer, que chaque pas est un pas et que c'est déjà pas si mal. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et que cette journée de lundi soit merveilleuse et que la semaine soit chouette. Bisous, bisous. Et quand vous voulez, évidemment.